À votre avis, quel est un des principaux moteurs nécessaires dans l'expression artistique? Mieux encore, quel est un des thèmes les plus fréquemment utilisés dans la littérature? Et oui, vous l'avez deviné, c'est l'amour évidemment. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver autant d'expressions contenant le mot cœur dans les écrits. La plus célèbre étant certainement cette pensée de Pascal que tout le monde connaît. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On utilise cette expression pour expliquer un comportement non rationnel lié aux emportements du cœur. La pensée de Pascal est reprise par La Rochefoucauld, un peu plus cynique, qui affirme que l'esprit est toujours la dupe du cœur. On croit que c'est la dernière fois, mais on y revient toujours. À l'opposé du pessimisme de La Rochefoucauld, le Petit Prince de Saint-Exupéry déborde de fraîcheur et de poésie quand il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » On peut être aveuglé par le physique de quelqu'un, trompé par les apparences de cette même personne, mais on connaît au fond de soi la vraie nature d'autrui. Dans les exemples que je viens de citer, le mot cœur traduit les sentiments, mais parfois il revêt une toute autre signification. Par exemple, dans le Cid de Corneille, dont Dieppe demande à son fils « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Ce à quoi Rodrigue répond « Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. » Dans cet exemple, il demande tout simplement à son fils s'il a du courage. La pièce Le Cid fut immédiatement parodiée par Bois-Robert dans le but de divertir Richelieu. Dans cette parodie, les personnages étaient joués par des laquais, et à la question « Rodrigue, as-tu du cœur ?» il répondait « Non, je n'ai que du carreau. » Cela nous conduit tout naturellement à la célèbre réplique de Rému dans le film Marius de Marcel Pagnol. Rappelez-vous, au cours d'une partie de manille, un genre de belote, le personnage joué par Rému, César, tente de faire comprendre à son partenaire, Escartefigue, qu'il peut couper à cœur, et ce, tout en essayant de déjouer les soupçons de Maître Panis. « Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espenches en me traitant de scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. » Escartefigue, tout content, coupe à cœur, mais rend furieux Panis qui quitte la table et la partie. Si on ne peut plus tricher avec ses amis, alors ce n'est plus la peine de jouer aux cartes. Cette réplique, je la connais par cœur. Vous voyez, la production littéraire inspirée par le cœur ne risque pas de s'essouffler de sitôt. De bonnes lectures en perspective, si le cœur vous en dit.